بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder une nouvelle réflexion sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose qui fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'adorateur et qui encore une fois nous montre l'importance de husn al-khatimah, de cette bonne fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا أراد الله عز وجل خيرا يعني بعبد خيرا عسله. Dans un hadith, le prophète nous dit lorsque Allah Azza wa Jal veut du bien pour l'un de ses adorateurs, eh bien vous avez vu le terme utilisé, assalahu, c'est-à-dire l'asal. Il l'emmielle. Il l'emmielle. Comme nous tous, lorsqu'on entend ce hadith pour la première fois, on se pose la question, mais que veut dire emmieler? Et donc on lui a posé la question. Le prophète a lui-même dit, mais savez-vous ce à quoi fait référence le fait qu'il soit emmêlé comme cela l'adorateur? Les compagnons ont répondu plutôt lorsqu'ils ont entendu cela, cette interrogation, parce que le prophète posait des questions aussi exprès pour pouvoir en fait éveiller dans le croyant bien une attention particulière. Puisque le prophète, lorsqu'il posait les questions, pourquoi est-ce qu'il posait la question? Pourquoi est-ce qu'il ne donnait pas l'information comme cela directement parfois? Volontairement, il y avait al-istifham, la volonté de vouloir poser une question dont la réponse était déjà plus ou moins sous-entendue. On savait que vous vouliez savoir. Donc le prophète pose quand même la question. Savez-vous ce à quoi fait référence? De quoi l'on parle quand on parle du fait qu'Allah veut emmêler son adorateur lorsqu'il lui fait du bien? Et les compagnons ont dit, Allahu Azza wa Jal wa Rasuluhu a'lam. Seul Allah et son prophète le savent. Et il dit يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. Et il dit, eh bien, il lui fait faire des actes d'adoration jusqu'au moment où il doit mourir. Il lui fait faire des dernières œuvres qui sont les meilleures afin que, ses voisins, son entourage soit satisfait de lui, et à ce moment-là, Allah Jalla fi'ala, le fait partir de ce bas monde. Vous avez un petit peu le subhanallah, comment Allah Jalla fi'ala, il est attentionné, il est bon avec son adorateur. Comme dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala veut du bien à son adorateur, il le purifie avant la mort. Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, ma tahur al-abd, que veut dire purifier? Que veut dire que Allah purifie son adorateur avant la mort? Et il a dit, amalun salih yulhimhu iyyah hatta yaqbidahu alayh. Il lui fait faire des bonnes œuvres jusqu'au dernier moment de sa vie, où il lui fait faire des bonnes œuvres sur lesquelles il sait qu'il va le faire mourir, et au moment où il est au summum des bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal le fait partir. Donc tu constates que même husn al-khatimah, la bonne fin, elle dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut du bien pour son adorateur. Ce n'est pas simplement toi qui te dis par exemple, moi un jour, je me corrigerai, un jour je sais que je serai meilleur. Tu vois? Comme certaines personnes des fois, on l'a souvent même des fois dans les mariages. Dans les mariages, les gens ils viennent, ils nous expliquent leur situation. Leur situation, elle est bancale. Est-ce que c'est bancal? Ça veut dire, elle tient pas, les piliers ne sont pas très solides. Et donc on se pose la question, on leur dit, mais faut faire attention déjà, faut se revoir vous-même avant de vous engager comme cela, parce que il y a plein de choses qui collent pas. Il dit oui, mais Inch'Allah, on fait d'abord tout ça, et puis après, Inch'Allah, on va faire le bien, je sais qu'on va se rectifier. Cette volonté, elle dépend pas de toi.
Et c'est pour ça que souvent, quand la maison, tu l'as construite sur des piliers faibles, attends-toi que lorsqu'il y a un petit tremblement de terre, tout va s'écrouler, comme ça s'est déjà passé. Quand les fondations ne sont pas solides, lorsque tu n'as pas fait ce qu'il fallait en profondeur pour faire tenir ta construction, eh bien, ça va s'écrouler. Et la construction, c'est quoi? C'est le fait que ton cœur, tes œuvres, ton adoration d'Allah Azza wa Jal, ta dévotion pour lui, elle soit sincère et bien solide. La certitude dans ta pratique de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois que Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il veut du bien pour son adorateur, eh bien il va, regardez le hadith, il va l'emmêler. En fait, il va l'adoucir. Parce qu'en fait, l'asal, pourquoi l'asal? Pourquoi pas un autre aliment? Parce que le miel, c'est vrai ou pas? Quel goût ça? Et le goût sucré, le goût doux, qui est bon. Pourquoi? Même des fois, quand tu as mal un petit peu à la gorge, tu mets un petit peu de miel, tu vas améliorer, tu vois. Le miel, l'asal, subhanallah, c'est un médicament. Dawa, subhanallah. C'est un médicament. Et donc, à partir de là, tu te rends compte qu'Allah Jalla fi'ala, il veut le bien pour son adorateur au point qu'il lui veut tellement du bien qu'il pourrait le laisser ce sur quoi il est et il le laisse partir comme il est. Non, Allah Jalla fi'ala l'aide, le soutient. Amalan salih. يلهمه إياه حتى يعني يقبضه عليه. Il le laisse, il l'accompagne en lui faisant faire des bonnes œuvres, et au moment où il est en train d'accomplir ces bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal, eh bien, lui retire son âme pour qu'il puisse partir de la meilleure des manières, de la meilleure des façons. Et donc vous rendez compte que, encore une fois, subhanallah, Allah Jalla fi'ala n'accorde pas à son adorateur une bonne fin, des bonnes choses si ça ne dépend pas, si ça ne dépend pas déjà à la base de ce que toi tu as fait au préalable. Si toi déjà tu ne montres pas ta dévotion. Et c'est pour cela qu'on te dit quoi? Husn al-khatimah min tawfiqillah subhanahu wa ta'ala lil 'abd. Cela fait partie de la réussite, du bien qu'Allah Azza wa Jal veut accorder à quelqu'un. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le tawfiq, subhanallah. Et cela c'est partout, c'est dans ton mariage, dans tes enfants, dans ton travail, dans ce que tu produis, subhanallah. Quand tu as le tawfiq, subhanallah, qui est lié à quoi? Qui est lié à l'ikhlas, à la sincérité, qui part du cœur. Tu vas faire une œuvre en toute sincérité, mais Allah Azza wa Jal va y mettre la baraka par rapport à cela, la bénédiction dessus, et celle-ci va perdurer jusqu'au dernier de tes jours, subhanallah. Vous avez certaines personnes qui font pas beaucoup de choses, par exemple dans l'ibadah, mais ce qu'ils font, ils le font avec sincérité. C'est pour ça que certaines personnes, elles prient depuis 60 ans à la mosquée. Rares, elles ont manqué la prière en jama'a. Il y a des gens qui font des choses, subhanallah, ils sont toujours dans le saf al-awwal, dans les premiers rangs, et pendant les salawats, les années. Cela, il y a du tawfiq dans cela. C'est pas juste la personne qui dit, moi, j'ai du temps, je suis libre, et grâce à cela, eh bien, j'arrive à aller à la mosquée et me mettre au premier rang. C'est faux de croire comme cela. Allah Jalla fi'ala, il met la réussite et le bien qui fait que tu décides de faire cela et pas autre chose. De ton temps libre, tu décides de le consacrer à cela et pas autre chose. Combien de gens ont du temps libre et pourtant ils perdent leur temps toute la journée, toutes leurs années, gars. Il y a des choses, subhanallah, c'est bien connu. Donc, صحيح Allah سبحانه وتعالى أن يعمل كذلك صالحا قبل موته من البشائر له ومن إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. Allah Azza wa Jal, il lui fait faire des bonnes œuvres, il le met face à des bonnes œuvres. C'est comme si quelque part, tu vois, des fois quand des gens viennent te voir, ils te proposent des opportunités de hasanat. C'est des opportunités de hasanat. Ça existe cela. Quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, il y a telle personne, elle est dans le besoin, si tu veux aider, vas-y. Par exemple. Ou bien il y a telle personne qui voudrait apprendre cela, si tu peux lui enseigner, vas-y. Tu vois, des opportunités comme cela, où Allah Jalla fi'ala, il te met des bonnes actions à ton actif. C'est pas toi qui l'as demandé. Les gens sont venus vers toi pour te proposer des hasanats, subhanallah. Et toi, tu les as acceptés. Et tu l'as fait. Et des fois, tu sais même pas que c'est peut-être cela qui va te servir l'yawm al-qiyamah. Peut-être que c'est ce que tu viens juste de donner à quelqu'un là pour l'aider qui va te sauver l'yawm al-qiyamah. Tu ne sais pas. Et donc, Allah Jalla fi'ala, il te met plein de hasanats. Mais aussi, il y a d'autres personnes à qui les hasanats sont proposés et ils les refusent. Les opportunités, elles leur sont proposées, ils les refusent. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il disait? Celui qui va se priver de profiter du mois de Ramadan, c'est quelqu'un qui est perdu. Il est privé de tout bien.
Mais ce n'est pas lui simplement seul, c'est le fait qu'Allah ne lui a pas donné at-tawfiq. Tu vois? Et donc, tu vois dans le hadith qu'on a cité, طهاره قبل موته. Allah Jalla fi'ala, comme dans l'autre version du hadith, Allah il l'emmielle, qui veut dire quoi emmieler? Qui veut dire en fait, il est doux avec lui. Il l'adoucit dans les derniers moments de sa vie pour qu'il puisse partir de la meilleure des manières. Dans l'autre hadith, il le purifie. Cela veut dire que tu as commis des péchés, tu as un passif qui n'est pas clair, et tu arrives à la fin de ta vie, ou tu arrives à un moment où tu dois quitter ce bas monde, Allah Jalla fi'ala, par le bien-être, par le bienfait qu'Allah veut t'accorder, qu'est-ce qu'il fait? Dans les derniers moments de ta vie, il te fait faire des bonnes œuvres. At-tawbah, repentir, revenir sur Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Parce qu'il te veut du bien et il veut te purifier. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand les gens, des fois, ils sont dans des situations qui ne sont pas bonnes, et nous, ça nous arrive souvent, on les juge. Tu vois, on les juge. Il y a des gens, ils font un petit peu d'ibadat, alhamdoulilah, ils font des ibadat, ils s'y accrochent. Et en même temps, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils commettent des choses comme cela. Des fois, on l'entend ou on le voit, mais on n'a pas le droit de juger. Il faut faire attention. Tu ne sais pas comment Allah Jalla fi'ala lui veut du bien peut-être. Tu ne sais pas comment il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de sa vie, il va l'élever à des niveaux bien plus importants que toi. Qui soit équivalent entre les cieux et la terre en termes d'espace et de distance de récompense entre toi et lui. Tu sais pas. Donc c'est pour ça que la retenue sur le fait que même si on voit une situation blâmable, comme celui qui a commis plein de péchés, combien de personnes sont venues nous voir? Des fois nous dire, moi, franchement, j'ai commis plein de péchés, ou j'ai fait des trucs dans ma vie dont je suis pas fier. Donc vraiment, je suis pas fier. Et voilà, donc j'essaie de me rectifier. Mais tu sens que Shaitan, tu vois, il fait un travail encore sur lui, tu vois, essayer de le mettre dans le remords. Tu as vu ce que tu as fait, tu vois, c'est la honte. Comment tu vas être sincère avec ce que tu as fait? Comment tu as été, tu vois? Mais en fin de compte, c'est faux tout cela. Si tu commets des péchés à 1000 fois le péché, tu l'as commis. 1000 fois. Walakin tu es revenu à Allah subhanahu wa ta'ala bil ikhlas, avec sincérité, tu t'es repenti à Allah azza wa jal, Allah il te pardonne. Il te pardonne. Si tu es sincère et que cela se passe avant, dans les shurut, par rapport à tawbah, par le fait que tu as respecté les conditions, bien sûr, du repentir au moment où il fallait te repentir avant la mort, que tu es sincère dans ton repentir, que tu ne veux pas refaire ton péché, ainsi de suite, tu respectes ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne ton péché comme si tu ne l'avais pas fait. Même si toute la ville, parce que c'est ça le problème, c'est que les gens, des fois, ils ont commis des actes que les gens ont vus. Et puis à un moment, ils se repentent. Et puis nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, on garde l'ancienne disquette. Tu gardes sur lui son ancienne étiquette. Tu vois? Parce que, subhanallah, il est en train de, mashallah, il est dans l'obéissance à Allah, il fait des efforts. Et toi, quand tu le regardes que quand. Tout ce qu'il avait fait à l'époque, tu vois? C'est pour ça que des fois, tu parles avec des frères, mashallah, ils ont eu un cursus, alhamdoulilah. Ils ont eu un passif, mais mashallah, ce qu'ils ont fait après, alhamdoulilah. Et bien, quand tu parles avec des gens qui le connaissaient avant, même quand tu parles du bien, subhanallah, avec lui, il te dit, quand je pense comment ce qu'il était avant, tu sais, cette phrase, tu es obligé de la sortir. Tu peux pas te retenir de te rappeler de comment ce qu'il était avant. Subhanallah. Mais regarde les sahaba, regarde les compagnons du prophète, comment ils étaient. Il y en a certains, ils ont voulu tuer le prophète, ils se sont mis contre lui, ils l'ont combattu sur le champ de bataille, ils voulaient sa peau. Un des compagnons a dit, c'était la personne que je haïssais le plus au monde. Est-ce que ces personnes-là, nos frères et nos sœurs qui sont dans cette situation-là, ils ont prononcé ces paroles-là? Est-ce qu'ils ont été dans ce cas-là? Jamais. Et nous, on est plus dur avec eux que Sahaba et que le prophète était pourtant avec ses propres compagnons et son propre peuple qui ont voulu vraiment, véritablement et physiquement l'exterminer de la surface de la terre. Donc, subhanallah, il faut faire attention à cela. Et Allah Jalla fi'ala, quand il veut du bien, yaftah Allah subhanahu wa ta'ala lahu amalan salih bayna yaday mawtih. Allah Jalla fi'ala yaj'alahu yaqum bi'amal salih qabla mawtih. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut du bien à son adorateur, il le met à faire des œuvres. Rappelez-vous ce hadith qui est magnifique, lorsque le prophète te disait quoi? Il te disait yub'ath kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi. L'adorateur sera ressuscité ce sur quoi il est mort. Tu vois? Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'est-ce que tu disais? Inna al-'abda yamutu 'ala ma ma'asha alayhi wa yub'athu 'ala ma mata 'alayhi. L'adorateur va mourir sur la vie qu'il menait. Écoutez bien cette parole, cette faïda, cette ibra, elle est intéressante à réfléchir et à méditer. L'adorateur mourra sur la vie qu'il menait et il sera ressuscité ce sur quoi il est mort. Tu vois? L'adorateur mourra sur la vie qu'il menait. Quelle vie tu menais?
C'est pour ça que quand on conseille, nous, quand on essaie de se conseiller, quand on essaie de se réformer, quand on essaie de rattraper les gens, les jeunes, tout cela, c'est pour leur dire quoi? Pour leur dire, la vie que tu mènes, si elle est mauvaise, on veut juste en sortir. Parce que si tu restes dans cet état, tu risques de mourir dans cet état. Tu sais pas. Parce que tu vas être emprisonné dans cette ambiance et que tu vas pas pouvoir t'en sortir. Combien de personnes on connaît des fois, qu'on connaît depuis 20 ans, 30 ans, et on ne les a pas vus sortir de l'ambiance dans laquelle ils sont. Pourtant, ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant ils connaissent le prophète Mohammed, ils connaissent l'islam, pourtant ils font as-siyam, ils jeûnent et tout, mais ils sont dans une ambiance malsaine par exemple. Mais ils n'en sortent pas. Toi par exemple, tu as évolué, mashallah, tu as fait le Umrah ou le Hajj, tu as fait plein de choses, mais lui tu l'as vu, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé tu vois, d'où il est. Eh bien, tu as peur. Finalement, si vraiment tu es croyant et tu espères pour toi comme ce que tu espères pour tes frères, que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, normalement, tu devrais avoir le cœur, quand même attendri, doux vis-à-vis de lui, en te disant, mais si tu restes dans cet état et que tu meurs dans cet état, la crainte, c'est que tu seras ressuscité dans cet état. C'est cela la crainte. C'est que dans l'état dans lequel tu partiras, sera l'état dans lequel tu vas être ressuscité. Donc cette faïda, ibadallah, elle est très intéressante par rapport au hadith, de bien comprendre qu'Allah Azza wa Jal, quand il veut du bien à son adorateur, dans la fin de sa vie, combien de fois on l'a vu cela, mashallah Azza wa Jal, des gens alhamdoulilah, qui ont quitté ce bas monde dans des situations, mashallah, d'épreuves et ainsi de suite. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wa niyyah, Allahumma rabbana faghfir lana.